Bingo. Allez, on va le briller de suite. Donc maintenant, on va procéder au montage de la canne. Donc montage de la ligne afin de pêcher les barbeaux. Pour ça, j'ai choisi une canne en 12 pieds, d'une puissance assez médium, puisque malgré que ce soit des gros poissons qu'on recherche, on ne recherche pas non plus des poissons de 10 kg, même si on pouvait en toucher un, ça serait que du bonus de le sortir. La taille des poissons, elle va varier entre 300 grammes et 1,5 kg, voire 2 kg. C'est une moyenne qu'il y a ici généralement. Donc pour ça, une 12 pieds médium suffit largement. Donc c'est une canne qui porte jusqu'à 90 grammes. Dessus, j'ai mis un moulinet en 4500, suivi de nylon en 26 centièmes. Ça suffit largement, de toute façon, puisque le bas de ligne sera toujours inférieur. Ici, je vais attaquer avec un bas de ligne en 16 centièmes. Je ne vais pas chercher à faire les petits poissons. Je suis vraiment revenu dans l'optique de faire du beau poisson. Là, moi, j'ai une double manivelle sur mon moulinet. C'est un choix, certains aiment bien, d'autres n'aiment pas. Moi, j'aime bien, je trouve ça agréable. Je trouve que ça équilibre vachement le moulinet en fait. Donc voilà, j'ai mis un sion de 1 once et demi. Donc 1 once et demi, ça fait à peu près 42 grammes. Donc c'est pas forcément une puissance, c'est surtout la puissance au niveau du maintien du courant. Là, les touches devraient être assez violentes. Donc là, même si je mettais un sion de 2 onces ou 3 onces, la canne partirait avec. Généralement, les barbeaux, ils font des vraies touches et les carpes avec. Même les gardons, vous verrez que si j'ai la chance de toucher des jolis gardons, vous verrez, la canne partira avec. Ils sont quand même assez, au niveau gabarit, ils sont assez trapus, assez musclés. C'est vraiment des poissons de rivière. Hein. Les poissons ici, ils ont un gaz vraiment impressionnant. En fait, ça vient que la rivière l'Ardèche, surtout, elle est souvent en crue. Et là, on est vraiment en été, donc là, l'eau est quasiment morte. Hein. Je veux dire, vous pêchez en 20 grammes, ça ne bougera pas. Et on a ce problème-là. On a aussi, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a énormément à manger dans l'Ardèche. Vous avez des moules, vous avez des crevettes, vous avez des larves d'éphémères. On a eu un très gros vol d'éphémères d'ailleurs il y a 3 jours, où il y en avait, on aurait dit qu'il tombait de la neige, quoi. C'était impressionnant. Donc quand on voit tout ça, on se dit que les poissons peuvent être qu'en bonne santé et avoir une pêche du tonnerre. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. C'est vraiment pour ça qu'il y a tant de poissons. Hein. De toute façon, tous les alevins qu'il y a au bord, et c'est bien un gage de nourriture. Hein. Les poissons ne se reproduisent pas là où il n'y a pas à manger, de toute façon. Donc voilà, en plus là on est dans une enclave, on est vraiment à l'endroit le plus rétréci de l'Ardèche, où c'est que des rochers, et là les poissons ils n'ont pas le choix. S'ils veulent survivre pendant les crues, ils sont obligés de se faire des muscles. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je vais pêcher en badine de 16 centièmes. C'est pas du luxe, hein, c'est juste par rapport à ça, hein, les poissons ont vraiment une pêche d'enfer. Et beaucoup pourraient dire il va attaquer avec du 16 centièmes, c'est énorme. Non, vous verrez que même les gardons ici s'y laissent prendre. Puis dans 7 mètres d'eau, je suis quand même un peu moins sceptique. Surtout ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va toucher. Les poissons sont tellement différents qu'à la moindre touche, ça peut être un barbeau, un gardon, une brème, un carassin, un poisson-chat éventuellement, il y en a quelques-uns, ou une carpe. Donc je ne vais pas prendre le risque de louper ce poisson-là, qui sera le poisson bonus de la journée. Et voilà, et vous verrez que ça ne gêne rien. Je n'ai jamais pêché en dessous de 16 centièmes. Et quand les poissons seront installés, je monterai jusqu'en 20 centièmes s'il faut. Et ça ne gênera en rien du tout. Les poissons mangent, ils dévorent même si je puis dire. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, je ne me fais aucun souci là-dessus. Avec des hameçons forts de fer, j'attaque vraiment spécifique avec des beaux poissons. De toute façon, je ne veux pas faire d'ablettes. Et même les ablettes, on aura peut-être la chance d'en toucher. Et ça leur fait pas peur. Voilà. Donc maintenant, on va parler du montage. Donc je vais faire un montage classique autoferrant. Donc un autoferrant, pourquoi? Puisque les barbeaux ont tendance à bien tirer et à se piquer avec l'hameçon. Au moins, le ferrage se fera quasiment systématique. Et c'est eux qui se ferront tout seuls. Donc pour ce, je mets un stop flotte. Donc je vais mettre un stop flotte assez volumineux. Donc quand on pêche en 16 centièmes, ça ne sert à rien de peaufiner dans un stop flotte tout léger. Donc je vais mettre quelque chose d'assez grossier. Donc voilà, là j'ai mis le premier stop flotte. Un stop flotte assez dur justement sur du 26 centièmes. Hein. Donc là-dessus, les stop flottes, il n'y a pas de souci. Une attache coulissante.
donc qui viendra buter justement pour faire l'autoferrage quand le poisson va partir. Sur ce, je rajoute encore un stop flotte. Toujours le même, hein, stop flotte assez grossier, n'ayant pas peur, hein, là les poissons, comme je vous dis, ne sont pas regardants pour un sou. Donc le fait de mettre deux stop flottes, ça me permet soit de le bloquer, voilà, là on voit bien, soit ça bloque le poisson dès qu'il mange, dès qu'il tire un peu ça bloque, ou alors si je veux remonter un peu, je laisse un peu d'espace au poisson. Si c'est par exemple un barbeau, le barbeau a tendance à prendre et à descendre une fois qu'il mange, qu'il a une nêche un peu volumineuse. Donc il va partir avec, ça va permettre au stop flotte de venir buter et à l'hameçon de se piquer presque automatiquement. Voilà, donc comme ça. Ensuite, je fais une torsade. Voilà, une torsade classique où j'enroule les deux, c'est le plus simple. Alors, la longueur, certains aiment bien avoir une certaine longueur. Pour moi, la bonne longueur, c'est il faut que la torsade dépasse le feeder. Il faut que l'amorçoir, quand vous l'avez, il soit pas comme ça. Il faut vraiment que le bord soit pas au-dessus. Il faut vraiment que l'amorçoir soit au-dessus. Le problème qu'il y a, c'est que sinon, c'est source d'emmêlage. Donc pour ça, j'en fais une assez longue, avec un nœud en 8, toujours. Pourquoi un nœud en 8? Alors, le nœud en 8, c'est un nœud qui ne coulisse pas. Et c'est justement ça le point bénéfique du nœud en 8. Donc, toujours humidifié. Hop. Et voilà. Là, vous avez le nœud en 8 qui est fait. Moi, je coupe à ras. Hop. Donc voilà. Donc là, le montage est quasiment prêt. Il me restera à mettre l'amorçoir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, l'arraché, le bas de ligne tressé dépasse. Et le problème qu'il y a, c'est que si jamais il était là, un peu remonté, on serait embêté et c'est vraiment source d'emmêlage. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit émerillon, puisque on a tendance quand même, dans 7 mètres de fond, ça a tendance à vriller quand même pas mal. Les asticots, évitez de faire l'hélicoptère et de ramener tout vrillé. Voilà. C'est quand même assez important, quoi, parce que sinon, dès que le bading a été vrillé une fois, on est sûr de pouvoir le changer et on n'a pas le choix, quoi. Là, un bading vrillé, c'est source d'ennui. Donc voilà, là vous avez un montage qui est tout prêt, qui ne demande plus qu'à avoir l'hameçon au bout. Donc maintenant, on va procéder au montage d'hameçon. Donc quand je viens faire des parties de pêche comme ça, j'aime bien monter les hameçons au bord de l'eau. Ça m'évite de prendre dans mes hameçons en fait qui sont déjà montés. Ce que je prépare vraiment pour mes compétitions, mais ça c'est encore une chose à part. Donc vu qu'on a le temps, je monte mes hameçons au bord de l'eau. Donc là, ce que je vais faire, je vais procéder au montage de l'hameçon. Donc je vais prendre un hameçon assez fort de fer en 16. Je vais attaquer avec un hameçon en 16. Je monterai sûrement en taille au fur et à mesure de la pêche, selon la taille des poissons. Comme ça, au départ, je prendrai vraiment tout ce qui passera. Donc moi, j'ai une petite astuce. J'ouvre rarement les paquets d'hameçons quand ils sont dans les paquets. Je fais passer, tac, l'hameçon par un petit trou que je fais et je le tire. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Ça évite que ça se colle, ça se décolle à chaque fois et qu'on perde le paquet d'hameçons et puis que les hameçons, après, on est obligé de les mettre dans une boîte. Donc là, je fais vraiment un montage classique. Alors, je fais entre 6 et 8 tours. Et je démarre à 0, donc ça me fait rajouter... donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, j'ai dit entre 6 et 8, j'en ai fait 7. Alors, je repasse toujours le nylon par derrière. Je ne le passe jamais par devant, je le passe toujours par derrière. Donc voilà, là je le serre. Alors, je me sers de ma bouche, je ne me sers pas qu'à parler. Hop, je le presserre déjà au départ. Ensuite, je fais bien attention de passer le nylon devant l'hameçon, côté pointe, jamais derrière. C'est un détail, mais on voit encore pas mal de gens le mettre derrière. Et dès que vous avez une touche, déjà votre hameçon, il n'est pas dans l'axe de la ligne.
Et dès que vous avez une touche, généralement, c'est la casse assurée. Donc voilà, donc là je prends mon ciseau. Et je viens serrer en le tenant juste dessus. Hop, comme ça le nylon, il vient bien se serrer contre l'hameçon. Je coupe le surplus de nylon. Alors moi je coupe à ras. Certains des pêcheurs laissent 1 mm ou 2. Moi j'ai entièrement confiance au nœud que je fais, donc je vois pas pourquoi ça viendrait à bouger. Voilà. Après c'est juste une question de confiance. Donc voilà, là vous avez l'hameçon qui est prêt à pêcher. Le nylon est bien droit, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a plus que les poissons qui le demandent. Voilà, donc je vais couper un badigne de 50 cm, puisque je coupe toujours des badines de 50 cm, puisque j'ai des rajouts que je fais. Ça je les fais à l'avance, en 20 centièmes, et que je mets pour avoir. Donc si je veux pêcher avec un badine de 50 cm, je ne mets pas le rajout. Si je veux avoir un badine de 80 cm, je mets un rajout de 30 cm. Et si je veux avoir un badine d'1 mètre, je fais un rajout de 50 cm, ce qui me donne un badine plus long. Tout simplement. Et en fait, j'ai des rajouts tout près. Voilà, des 50 cm et des 30 cm. Donc là, je connais le coin, je vais attaquer avec un 30 cm. Alors l'avantage de ces rajouts, c'est que ça vous rigidifie un petit peu le bas de ligne et ça le plaque un peu mieux sur le fond. Voilà, ça, et puis ça évite aussi de devoir changer à chaque fois des badines d'1 mètre. Mine de rien, on change, on fait des badines de 50 cm, ça fait du nylon. Une fois qu'on a une certaine taille de badine, pour moi, j'ai aucun intérêt, je vois pas d'intérêt à changer. Et mieux vaut changer ça, couper même, quitte à celui-ci fait 30 cm. Si je veux rétrécir de 60, eh ben, je réduis encore en 2 et vice versa, ça prend vraiment une seconde, quoi, hein. Donc voilà, ça sert vraiment à ça et à la descente. Selon les poissons qu'on pêche, vous mettez du fluorocarbone, le fluorocarbone est moins sensible à la prise de l'eau et fait que l'èche descend encore plus doucement. Et c'est pour ça que je fais ça. Et je monte pas au-dessus de 20 centièmes. Je n'ai pas d'intérêt pour le moment. Après, si vraiment un jour je dois pêcher en 20 centièmes, en bas de ligne ou en 30 centièmes, je mettrai peut-être des rajouts plus forts. Là, le 20 centièmes, ça convient très bien. Mon bas de ligne, donc pour ça, je prends ma boîte. Hop, je le maintiens là. Dès que j'arrive sur le bon point, en plus de ça, il y a la réglette dessus. Hop. Toujours humidifié, bien sûr. Là, pareil. Alors, pour serrer ma boucle, là, je ne prends pas le ciseau. Là, je prends un dégorgeoir. Le problème de prendre le ciseau, c'est que c'est de la ferraille et sur le nylon. Donc là, je tire sur la boucle, hop, ça la serre. Et j'ai entièrement confiance à la boucle que j'ai fait. Et là, comme pour l'hameçon, hop, je viens vraiment couper à ras. Je sais que ma boucle ne se défera pas et il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc voilà, maintenant j'ai mon bas de ligne, j'ai plus qu'à le mettre sur la ligne, sur la canne. Voilà, les poissons m'attendent, il n'y a plus qu'un. Ah, beau poisson. Les choses sérieuses attaquent. Donc moi, je ne pêche pas au frein, je déclipe. Voilà, moi j'ai la fâcheuse tendance à faire un peu comme les Anglais, on va dire. C'est que je fais marcher mon anti-retour et je ne joue pas sur le frein. Le frein est quand même un peu desserré, hein, si jamais j'ai pas le temps de lâcher. Mais donc là, je pense que c'est une carpe. Vu comme ça a descendu le courant, verdict dans quelques instants. Donc là, vous voyez, j'ai lancé peut-être 15 fois. J'ai lancé 15 fois, les beaux poissons sont déjà là. Et vous voyez, j'ai rien mis à manger, hein.
faut vraiment être là au bon moment. C'est un barbeau, un beau barbeau. Tiens, c'est rare d'en prendre des jolis comme celui-là. Je pensais à une carpe, mais c'est un barbeau. Avec des couleurs bien sûr magnifiques. Un combattant digne de ce nom. Yes! Donc voilà, vous pouvez voir que c'est pas un barbeau qui est très gras. C'est vraiment un barbeau typique de la rivière Ardèche qui est piqué, vraiment il a mangé vraiment sur le plat. Il a d'ailleurs une petite hernie là, il a dû déjà être pêché, peut-être par moi, qui sait. Et hop, alors je vais prendre le dégorgeoir. Hop, ça, comme ça. Et là vous avez vraiment un barbeau typique de l'Ardèche avec des couleurs magnifiques.